J'ai un cantique. J'aimerais chanter ce cantique. Un cantique parce que ça encourage et c'est debout 5 cohortes. Et dans la semaine, on se réunissait avec... je me suis réuni avec les enfants dans la semaine pour prier pour un frère qui a été attaqué par la sorcellerie parmi nous. Si lui-même il veut témoigner, qu'il témoigne. Donc un frère a été attaqué par la sorcellerie. On leur a lancé un fusil nocturne depuis le Gabon. C'était depuis le Gabon. Je retire. Ce n'était pas depuis le Gabon. Je retire. Je ne veux pas scandaliser les gens. Mais il n'y a pas, l'absus, c'est pas, mais l'absus là, ne sont pas souvent par hasard, hein. Donc, bref, on leur a lancé un fusil nocturne. Peu importe là où ça venait. On leur a lancé un fusil nocturne. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Il avait une douleur terrible, mais Dieu nous a montré que c'était un fusil nocturne. Et il est allé à l'hôpital. Ils sont en France. Ils sont même présentement là. Donc, il veut témoigner, lui-même, il va témoigner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit aux enfants et à Confort, réunissons-nous d'urgence pour ce frère. On s'est réunis. On a pris les chansonniers pour se réunir, pour prier, pour intercéder pour ce frère. Et dès qu'on veut commencer, la femme du frère, je ne sais pas si elle a texté ou elle a appelé, ou elle a fait un message, je ne sais pas comment elle a communiqué, bref. Dès qu'on commence, elle dit seulement, nos frères, nous sommes en route pour la maison. Les médecins d'urgence viennent de le faire sortir, de le libérer, qui peut rentrer. Donc, nous sommes de retour. Oh, il a dit, ok. Puisqu'on était sur le point à combattre, à intercéder. Et ils disent, voilà, on a dit, ok, donc on va tout simplement chanter les cantiques pour rendre grâce à Dieu. Donc, on s'est mis à chanter les cantiques. Et je suis tombé sur ce cantique. Ça, c'est des livres que j'ai trouvés sur les ailes de la foi. Sur les ailes de la foi, là. Bref, je ne sais pas si je peux vous conseiller cela. Bref, j'ai trouvé ça quelque part sur Amazon. Les ailes de la foi. Il y a beaucoup de cantiques que j'ai effacés parce que c'est vraiment horrible, ces cantiques. Hein? Vous voyez les cantiques. Là, vous voyez assuré comme cela. C'est-à-dire que j'ai tellement effacé ça avec rage. Ouais, c'est une collection. Donc, bon, j'ai eu ça. J'ai acheté environ 5 ou 6. Il y a quelques-uns. Bon, je ne sais même pas si, je ne pense même pas que ça vaut la peine d'en acquérir. Alors, si tombé sur ce cantique, 61, debout sainte cohorte. Et qu'est-ce que je disais? Je disais, nous allons vivre des moments. La persécution va venir. Au point où on entre dans la maison, on vous sort de la maison, on vous dit, renoncez à Jésus-Christ, ou bien on va vous pendre, ou bien on va vous guillotiner. J'étais en train d'exhorter les enfants. Je leur disais que la raison pour laquelle je peux chanter ce cantique, c'est quand la persécution arrivera, on est debout. On est debout. Quelqu'un dit, on va tirer si vous ne renoncez pas à votre Jésus. Il dit, tire, monsieur, tire. Et pendant en tirant, est-ce que tu peux me faire une faveur? Laisse-moi chanter ce cantique que je ne suis pas le chanter. Quelqu'un met une corde là pour me pendre, dit, renonce à Jésus. Non, je ne vais pas renoncer à Jésus. Pends-moi. Mais je vais d'abord chanter. Même pendant, s'il ne me permet pas de chanter, jusqu'à ce que la corde peut-être me trangle ou la guillotine tranche le cou, je vais quand même commencer à chanter. Il ne va pas me fermer la bouche. Même s'il me met une baïonnette, je vais chanter de telle manière que ce qu'il a mis sur ma bouche va exploser. Alors, c'est un cantique de courage. Debout, sainte cohorte. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois. Tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. La trompette résonne, debout vaillant soldat. L'immortelle couronne et le prix des combats si l'ennemi fait rage. Si l'ennemi fait rage, soyons fermes et forts, redoublons de courage, s'il redouble
défends, debout, debout, debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus que nul ne défaille, regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats revêtez-vous, le triomphe est possible, qu'il lutte debout, oui c'est ça, debout, debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt j'étends nos armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes. Le trône après la croix. Voilà, voilà. Mes frères, voilà notre assurance. Les tribulations viendront. Soyons courageux. Je vous assure que en chantant un tel cantique face à la tribulation, tu ne vas même pas sentir la douleur. Tu ne vas même pas sentir, parce que là, tu dis, c'est ça l'engagement que nous devons avoir. Les mauvais moments vont arriver. Gardez ce cantique à cœur. Peut-être que quelqu'un parmi nous aura besoin de sentir ce cantique ce jour-là. Les tribulations vont arriver. Les tribulations viendront, mes frères. Ça va venir. C'est sûr, c'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a un cantique. C'est le cantique que j'avais. Et donc, continuons avec les cantiques, les témoignages jusqu'à la fin de cette réunion. Et je vois 2 mains levées. Passons la parole à Jean-François. Je les ai vus un instant, je ne les vois plus. Jean-François, ok, je les vois. C'est compliqué. Zoom peut... Voilà, maintenant, je les aperçois. Donc, débloque ton micro, Jean-François, tu as la parole. Bien, vous m'entendez? Très bien. Bien. Bonsoir à tous. Je suis reconnaissant à Dieu d'être avec vous ce soir. C'est toujours édifiant de passer des moments ensemble. Ces témoignages m'ont béni et vraiment, je m'attendais pas non plus à témoigner parce que c'est vrai que nous avons vécu une expérience ces derniers jours. Et comme Georges a vendu la mèche en quelque sorte, hein, il fallait bien rebondir sur cette opportunité puisque nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Il est bon de témoigner pour Dieu afin que l'Église puisse être rassurée, qu'elle puisse être fortifiée et affermie. Parce qu'un témoignage doit être proclamé dans l'Assemblée. C'est toujours un devoir que nous avons de dire ce que Dieu a fait pour nous. Et ces derniers jours, il est vrai, on a vécu une expérience qui était un peu particulière d'un point de vue spirituel, puisque cette expérience a été... je vais la citer, mais tout d'abord, j'aimerais vous dire que ça n'a pas commencé avec moi, finalement, parce que nous avions commencé à enregistrer la vidéo. Peut-être que certains ont dû suivre concernant l'abominable déclaration qu'avait fait la femme de Mickey Hardy. Et pendant que nous enregistrions cette vidéo de quelques jours, ou je crois un jour auparavant, nous étions dans cette dynamique-là de préparer cette intervention. C'est tout d'abord ma compagne, c'est mon épouse, c'est ma moitié qui a tout d'abord été frappée de la même manière, qui a eu donc une attaque d'un point de vue physique, mais qui avait une nature spirituelle, nous l'avons compris par la suite. C'était physique, elle a ressenti donc cette douleur qui l'a transpercée. Douleur qui l'a transpercée de part en part, partant du dos jusqu'au milieu du buste, en fait, en quelque sorte. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait l'impression, c'était ses mots, elle me disait, voilà, j'ai comme l'impression d'avoir été transpercée, comme on transperce une poupée vaudou.
Alors, je suis pas un pratiquant du vaudou, mais vous, je sais que vous n'en êtes pas non plus. Mais vous savez comme moi comment les choses fonctionnent et comment les poupées sont utilisées parfois pour s'attaquer à des personnes. Et effectivement, ce qu'elle ressentait, c'était cette sensation-là d'avoir été l'objet d'une attaque d'ordre spirituel. Et elle ressentait comme une aiguille qui l'a transpercée comme ça. Et c'était donc quelques heures, peut-être la veille, je crois, ou l'avant-veille que nous enregistrions cette vidéo. Et donc nous avons pris autorité, nous avons pris position par rapport à ça. Nous avons pris position et nous avons partagé cela avec Georges, bien sûr, puisque nous étions impliqués dans ce travail ensemble et que nous voulions avoir son avis. Et nous avons pris autorité, nous avons prié pour cela. Et cette douleur a fini par disparaître, mais elle était vraiment très forte, vraiment très forte, au point où on n'arrivait même plus à trouver le sommeil la nuit. Il fallait que, avec des huiles essentielles, j'essaye de la masser, mais j'avais compris qu'en fait, le problème était d'ordre spirituel. C'était un combat. Nous étions dans un combat, nous étions attaqués, et il fallait que nous puissions nous mettre debout, et comme l'a fait le chant que nous venons d'entonner, nous avons, comme une sainte cohorte, nous sommes mis debout et nous avons fait face avec les armes que Dieu a mis à notre disposition. Et une des armes que nous utilisons quand nous sommes attaqués, c'est bien sûr le bouclier de la foi. Nous avons mis notre foi en action, nous avons brandi l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, et nous avons fait face avec les armes que Dieu a mis à notre disposition. Et cette douleur a fini par disparaître. Et voilà que quelques jours en arrière, c'était je crois mardi après-midi, voilà, nous sommes en congé pour la semaine et nous avions décidé de sortir avec les enfants et leur faire un peu de vélo, d'être dehors et de profiter. Il y avait une belle éclaircie, une belle journée. On s'est dit on va sortir, on va leur faire prendre l'air et puis on va marcher un peu. Nous sommes sortis et rapidement, avant même d'arriver sur le lieu où nous voulions nous promener avec les enfants, j'ai ressenti une douleur pareille, de la même manière, exactement la même douleur, qui me transperçait de part en part, au point d'avoir comme un feu une sensation de feu, une inflammation, mais incroyable, au point où je n'arrivais plus à me tenir droit, j'étais obligé de me courber comme ça. J'ai dit à Grace, écoute, ma femme, il va falloir qu'on rentre parce que je suis vraiment pas bien, ça va pas. J'ai vraiment une douleur pas possible. Elle a vu qu'effectivement, à mon regard, elle a compris que ça allait pas. Et j'ai pas pu prendre le volant. Je lui ai dit prends le volant parce que je vais m'asseoir côté passager. J'étais incapable de me tenir droit. Je n'arrêtais pas de me mouvoir comme ça. J'avais quelque chose, une gêne pas possible, une douleur incroyable. On a dû rentrer et je me suis allongé. J'ai attendu que ça passe. Nous avons fait un mot de prière. Nous avons pris autorité. Nous avons pris position. Notre premier réflexe a été de prier et nous avons prié. Je me suis allongé. Mais la douleur ne partait pas. Je sentais vraiment cette douleur qui persistait. Et je commençais à devenir blanc, à trembler. J'étais vraiment très, très mal. Grace a dit, bien, écoute, je vais pas te laisser comme ça. Nous avons prié, c'est une bonne chose. Je vais t'emmener à l'hôpital. Et j'ai dit, bon, écoute, je suis pas chaud pour le moment. Ça va. Écoute, ça peut passer. Je vais prendre un antidouleur. Et j'ai pris un antidouleur, j'ai attendu 1 heure et 1 heure après, j'avais toujours autant mal. La douleur allait croissante comme ça, d'augmenter. Et elle m'a dit non, c'est pas possible, je te laisse pas comme ça, je t'emmène aux urgences. J'ai dit bien, alors avant qu'on parte aux urgences, on refait un mot de prière, on prend position, on prend autorité, on remet toutes ces choses entre les mains de Dieu et ensuite on ira aux urgences. On arrive aux urgences et comme très souvent aux urgences, on vous annonce que vous allez passer pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a des urgences un peu plus importantes que vous, et on vous dit voilà, écoutez, on va vous appeler et restez pour le moment à SNI, on va faire appel à vous et on vous enregistrera par la suite, vous verrez un médecin ensuite. Et avant qu'on ne m'enregistre, j'ai dit à Grace, on a eu le réflexe, j'ai dit quelle heure est-il? Il était à peu près 19h. Donc j'ai dit écoute, il est 19h, on a 7 heures de décalage avec Houston, avec les États-Unis. Appelle quand même Georges et préviens-les là-bas. Je ne sais plus si elle a appelé Georges ou si elle est passée par sa compagne, par Comfort. Mais dans tous les cas, l'information est passée du côté de Houston et Grace a pu avoir Georges au téléphone. Moi, j'étais assis aux urgences, j'étais plié en deux, j'étais incapable de prendre le téléphone. J'avais tellement mal, frères et sœurs, que j'étais incapable de prendre le téléphone. Je dis écoute, sors à l'extérieur et puis tu prends l'appel de l'extérieur. Georges a appelé et ensemble ils ont pris position. Ensemble ils ont pris autorité. Une prière a été levée à Dieu
Et Grâce est revenue me voir, souriante, elle m'a dit, c'est bon, j'ai eu Georges, tout ça va aller. Nous avons prié, Georges a fait une prière d'autorité, une très belle prière, j'aurais aimé que tu sois là, mais nous avons pris position, ça va aller. Et après cette information-là, tout de suite, j'ai ressenti que déjà j'étais rassuré, parce que je savais que, comme la parole de Dieu le dit, que la prière fervente du juste, elle a une efficacité, elle a une puissante efficacité, elle produit de l'impact. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité, dit la parole de Dieu. Donc ça m'a rassuré et tout de suite, j'ai commencé à me sentir apaisé, mais la douleur ne partait pas. En fait, j'ai passé du moment où je suis arrivé au moment où nous sommes partis des urgences, nous avons passé pratiquement 9 heures aux urgences. 9 heures, pour vous dire, voilà. C'était très, très long, très, très dur. Nous avons chanté des cantiques et Georges nous a dit, écoutez, vous êtes là-bas, chantez des cantiques. Confort nous a dit, chantez des cantiques pendant que vous êtes là-bas. Et nous avons pu avoir une place dans un petit coin et effectivement, nous avions un endroit où il était possible de chanter des cantiques sans trop s'exposer, mais nous avons chanté des cantiques. Certains nous entendaient, mais ça nous a pas arrêté, ça nous a pas empêché. On a continué à louer Dieu, à chanter à la gloire de Dieu et ça a été notre démarche et pendant pratiquement quelques heures, nous avons chanté des cantiques, comme ça nous avons entonné, fredonné des cantiques. Et pendant ces 9 heures-là, donc en fin de compte, au moment où le médecin finalement, je fais une prise de sang, j'attends les résultats, je ne vois toujours pas de médecin, et au moment où le médecin m'appelle, il est 3 heures du matin, ça fait 8 heures que je suis là et que le médecin appelle pour me voir après avoir eu les résultats de la prise de sang, et pour me demander finalement qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce qui s'était passé. Quand le médecin m'appelle, je n'avais plus aucune douleur. Je n'avais plus aucune douleur. Après avoir prié, après avoir chanté des cantiques, le Seigneur m'avait absolument complètement guéri. J'étais complètement guéri. Elle me dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez maintenant que je vous parle, comment vous vous sentez la douleur de 0 à 10? Comment évaluez-vous votre douleur? J'ai dit, 0, madame, je n'ai plus rien. J'ai plus rien, je peux pas vous expliquer. Je suis arrivé avec une douleur, je pouvais pas me tenir debout, j'étais incapable même de me redresser. J'avais une douleur vive, intense et vraiment c'était très inconfortable. Je n'ai plus rien, madame, je n'ai plus rien. Elle me dit parce que quand je regarde à vos analyses de sang, je ne vois rien. Je ne vois rien. Et c'est là que effectivement nous avons compris. Donc tout d'abord, le Seigneur a profité de ce temps-là, le temps que nous avons passé à louer Dieu, à chanter des cantiques, pour m'assister, pour me guérir, m'arracher des griffes de la maladie, de l'ennemi, et pour me délivrer. Premièrement, et deuxièmement, c'est que, en fin de compte, on s'est rendu compte que ce n'était pas un problème d'ordre physique. C'était pas un problème d'ordre médical, d'un point de vue médical, mais physiquement, parlant. Puisque les médecins, quand ils ont regardé, alors je vous assure, je suis pas quelqu'un de douillet, comme on dit chez nous, je suis pas quelqu'un de douillet, je suis assez dur au mal. Avant d'aller voir un médecin, je reste très souvent longtemps à attendre, peut-être parfois trop longtemps. Je suis pas quelqu'un je suis assez dur au mal, comme on dit. Je prends sur moi, en fait, en quelque sorte. Et j'avais vraiment très très mal, mais il n'y avait aucune indication dans les analyses de sang, alors que les analyses de sang vont révéler l'inflammation, la douleur, le problème potentiel qu'il peut y avoir. Et là, il n'y avait aucune trace. Et c'est là où nous avons compris que la nature même de ce que je venais de vivre, de ce que j'avais ressenti, était d'ordre spirituel. C'était d'ordre spirituel. Et c'est ensuite, donc, on sort des urgences à 3h30 du matin, j'ai dit, envoie un message à Georges. Ils sont sûrement pas couchés. Il est 3 heures du matin ici, mais là-bas, il doit être 21 heures à peu près. Donc, envoie alors un message pour leur dire que nous sortons des urgences et que tout va bien. Et effectivement, quand nous avons envoyé ce message, Georges avait réuni sa famille, il avait réuni sa famille pour faire face à cette situation comme il se doit, en remettant les choses entre les mains de Dieu, en priant avec les siens et en chantant des cantiques. Et quand Georges a eu l'information, il a pu rendre grâce à Dieu, dire finalement, merci Seigneur, ça y est, Jean-François est guéri, il est délivré, mais nous allons le remercier en chantant des cantiques. Donc vraiment, la bonne attitude dans la situation, avoir la bonne attitude d'un point de vue mental, d'un point de vue spirituel, et avoir la bonne attitude déjà d'associer nos frères quand nous sommes confrontés à certaines choses, d'associer nos frères qui tiennent, nos sœurs qui connaissent le Seigneur, qui sont à nos côtés, et surtout ne pas céder à l'emportement, ne pas céder à l'incrédulité, ne pas céder aux doutes, aux soucis ou à l'inquiétude, aux angoisses, comme ça peut parfois arriver, renouveler son intelligence, regarder aux promesses de Dieu et surtout prier. Prier, parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà, j'étais pas prêt à témoigner, Georges, mais voilà, tu m'as donné l'occasion de le faire.
Je crois que ça peut encourager les chrétiens parce qu'effectivement, l'ennemi ne peut pas se réjouir. L'ennemi ne peut pas se réjouir que nous puissions nous associer ensemble, que nous puissions communier ensemble, que nous puissions nous aiguiser, nous affûter, nous encourager comme nous le faisons tous les dimanches, comme nous le faisons sur cette chaîne, et que nous puissions tenir et que nous puissions rester attachés à la vérité présente, à la parole telle qu'elle a été enseignée. Parce que nous, voilà, ce à quoi nous aspirons, c'est demeurer fidèles, c'est de demeurer fidèles et de tenir ferme. Donc voilà, l'ennemi nous combattra. Il y aura des combats, il y aura des guerres, et je pense que, comme Georges l'a rappelé tout à l'heure, on va vers des complications, on va vraiment vers des complications d'un point de vue de la façon dont les choses sont en train de tourner, tant en Europe qu'aux États-Unis, et je pense qu'un peu partout en Afrique, ça doit être pareil. Je pense que les choses vont se compliquer, vont vraiment se compliquer, mais la Bible nous dit que quand vous verrez ces choses, ne vous mettez pas les mains sur la tête. Ne vous mettez pas les mains sur la tête, mais relevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Donc tenons ferme. Merci à tous et merci pour cette opportunité d'avoir pu témoigner. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos cœurs. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué pour ce témoignage. Voilà. Dieu soit loué pour ce grand témoignage. Et effectivement, Dieu a voulu que tu témoignes parce que nous devons livrer les œuvres de la sorcellerie en spectacle, en témoignant. Et je rends grâce à Dieu de ce que c'est vrai que tu n'avais pas qu'à témoigner, mais Dieu, par ma bouche, a permis que tu témoignes. Et l'exhortation que je peux faire par rapport à ça, dès que vous sentez une douleur subite sur votre jambe, vous n'êtes pas, dès que vous sentez quelque chose comme un couteau qui est enfoncé, mettez la main sur la partie, arrachez cela avec autorité au nom de Jésus-Christ. Et moi, ça m'arrive souvent, et ça m'est arrivé il y a quelques mois, ça dit qu'au dos, j'ai seulement mis là, j'ai dit, toi qui es dans mon dos là, tu pars au nom de Dieu. Et j'ai même fait ceci. J'ai fait, tu pars. Toi qui es sur mon dos, tu pars. Sur le champ, c'est parti. Bien de fois, le diable se cache sur des, voilà, par exemple, vous avez vu le témoignage, vous avez écouté le témoignage de justement Jean-François qui, il y a quelques mois, était ramené de la mort. Alors, le premier réflexe, c'est que, comme il y a quelques mois là, voilà, en fait, c'est encore mal. Est-ce que vous voyez comment est-ce que vous comprenez comment les démons et les sorciers sont tellement subtils quand ils opèrent? Ils vont dire non, c'est parce que tu étais hospitalisé, tu allais mourir, c'est encore les symptômes. Non, c'était totalement autre chose. Et même, j'ai dit à Jean-François que même l'hospitalisation là, ce n'était pas anodin. Le combat, il continue. Ils nous feront la guerre chaque jour, matin, midi, soir, mais ils n'auront pas la victoire. Donc, quand tu as une douleur comme cela, prends autorité, sœur. Prends autorité. Si tu peux contacter les frères et sœurs, fais-le. Contacte les frères, les sœurs qui peuvent prier avec toi. Et quand tu contactes les frères, ce n'est pas parce que tu mets ta confiance dans ces frères que tu contactes. Parce que quand le couple Berger nous a contactés, c'est pour que nous prions et nous croyons avec eux, pas pour que maintenant on se substitue. Comme c'est ce pouvoir, c'est un pouvoir qui, par la foi, nous opérons les miracles. C'est à nous tous. Ce n'est pas à Jean, ce n'est pas à tel frère, ce n'est pas à tel sœur, non, nous tous. Maintenant, quand vous appelez les frères ou sœurs, n'appelle pas les sœurs comme ou les frères dans l'état d'esprit que c'est eux qui vont prier pour toi. Non, c'est un renfort. Tu pries avec eux. Tu crois avec les frères que tu appelles. Ce n'est pas que... Est-ce que vous comprenez la nuance? Parce que dans le monde, dans ces églises, on appelle le pasteur parce qu'on pense que le pasteur, il parle d'onction. Le pasteur a une onction spéciale. Alors que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Nous avons tous le Saint-Esprit que nous avons reçu de la part de Dieu. Comme un don. Donc, n'appelez pas un frère pour dire que, ok, le frère là, je l'appelle pour comme si c'est... Non, ça ne peut être l'idolâtrie ou je ne sais pas quoi. Donc, appelez comme les frères ont appelé pour dire que, ok, frère, au secours. Nous sommes marqués livrer un combat. Joignez-nous à ce combat. C'est dans cette optique-là qu'ils ont appelé. Donc, n'appelez pas comme pour dire que, oh, frère, je vais encore faire comment je suis en train de mourir. Frère, au secours. Non. Le frère devient Dieu pour toi. La sœur que tu appelles devient Dieu pour toi. Non. Ça veut dire qu'on dit, frère, nous avons un combat. Frère, il y a un combat. Et moi, j'aime quand j'entends qu'il y a un combat. C'est comme si je cherchais le combat avec la torche. Quand j'entends qu'il y a un combat, je dis, ah bon? Ok, on va combattre.
Donc, frères et sœurs, ne soyons pas à la défensive. Je ne sais pas qui je disais. Je disais à un couple ou à un frère dernièrement que nous avons trop été à la défensive, nous les chrétiens. Soyons à l'offensive. Tu vas attaquer ma famille, tu veux m'attaquer, ok. Combattons, on va voir. Ayons cette agressivité dans la foi. Et les sorciers, les démons ont peur. Quand ils voient comment tu es agressif dans ta foi, ils tremblent, ils fuient. Mais si tu as peur, moi des choses, je vais mourir, les démons se manifestent, c'est juste cela. Non, ils aiment ça. Mais quand tu as l'autorité, le nom de Jésus-Christ, oh là là, frère, sœur, tu as le pouvoir. Mais la Bible, attention, n'allez pas trop vite en besogne. La Bible dit que celui qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ fasse quoi? Se préserve de l'iniquité. Assurez-vous quand vous dites au nom de Jésus que votre vie est en règle. Donc, faisons tout pour que notre vie soit 24 heures sur 24 heures en règle. Il ne reste que peut-être une quinzaine de minutes. Passons la parole à Ismaël. Ismaël, débloque ton micro, s'il te plaît. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.